qu'est-ce qui motive la démarche d'un écrivain au départ? Je crois que c'est d'abord le corpus de lecture qu'on peut avoir emmagasiné soi-même, puis l'envie de dire des choses. Premier roman, Le Sonneur des Halles, c'est parce que j'ai envie de mettre en récit ce que je sais de ces gens-là. Je sais beaucoup de choses sur la réalité sociale de musiciens qui ont existé, mais j'ai envie de les faire vivre au-delà, c'est-à-dire de pouvoir leur prêter des hypothèses, des sentiments que je ne peux pas traduire si je faisais des biographies, ce qui n'est pas mon rôle du tout. Donc le roman permet effectivement de camper ces personnages-là. Il est vrai, sans prétention, que beaucoup de mes lecteurs me disent que mes personnages sont extrêmement crédibles, qu'on les voit. Ça, je ne sais pas dire pourquoi, tant mieux. Ça veut dire que je réussis à traduire, peut-être aussi parce que je les ai tellement côtoyés. Je parlais de mes parents qui étaient les plus humbles travailleurs qu'on puisse imaginer. Ma mère qui faisait des lessives, mon père qui était manœuvre. Ce n'était pas un budget florissant au niveau familial. Et je crois que c'est peut-être inconsciemment, et consciemment parfois, un hommage que je leur rends à travers les personnages que je construis. Mes personnages sont souvent synthétiques d'un certain nombre que j'ai pu côtoyer, observer. On m'a reproché aussi souvent que mes romans se terminent de façon assez dramatique, que je suis assez pessimiste sur le... Oui, on en parlait il n'y a pas très longtemps, c'était dans le Berry ce week-end, là, sur la fin des Coiffes Rouges. Beaucoup auraient aimé une fin, je ne sais pas, je ne vois pas laquelle d'ailleurs, beaucoup plus joyeuse. Je dis non, ça ne correspondrait pas avec l'ambiance générale du roman. Ce serait une sorte de déception, à mon avis, un porte-à-faux par rapport à l'histoire dans son ensemble, quoi. Se dire, ah bon, ouais, finalement, ben non. Non, il ne faut pas, je crois que... Même si mes fins de romans sont dramatiques, je crois qu'elles sont toujours un message d'espoir. Dans Les Coiffes Rouges, je n'ai pas copié, mais c'est un peu la fin de Germinal, où le personnage se pose la question de savoir si la lutte sociale ouvrière, la grève, servira aux générations d'ouvriers, et d'ouvrières en l'occurrence, qui vont suivre. Donc il y a un message d'espoir. Puis il y a des lecteurs qui m'ont dit « mais tu es naïf, ça n'a servi à rien ». Si, ça a servi à quelque chose. Ces grèves-là ont servi énormément. Mais il faut les recommencer tout le temps. Quand on me demande souvent quels sont les deux, les deux maîtres qui m'ont peut-être guidé dans mon écriture, le premier c'est Maupassant, c'est évident. Je suis encore un inconditionnel des nouvelles de Maupassant, qui avait l'art de dire en quelques mots, effectivement, de dresser un portrait en 3 lignes, et le personnage, il est là, il est criant de vérité. Puis il y a un autre qui n'est pas un écrivain, mais qui pour moi a été un détonateur, c'est Jacques Brel, qui est capable de dire en 3 mots, des mots tout simples, ce que certains littérateurs mettraient 10 paragraphes, quoi. Les vieux ne parlent pas ou seulement du bout des yeux. Comment peut-on dire mieux que ça? C'est pas possible.